Azul Zetière Elisa Belaïcha, élu municipal de Longueuil, un sophisme d'abord, à remarcher bien, à Luxembourg. Les premières impressions, Elisa. C'est un marché qui est très beau. Il y a énormément de produits variés, de la viande, des pâtisseries, des produits qu'on retrouve en Algérie. C'est très bien décoré avec des symboles berbères. On se sent très bien dès qu'on rentre ici. Donc, Alors, Roram Khmini, Elisa, même qui doit élu de la municipalité de Longueuil, comment c'est arrivé, comment tu as pensé à te présenter oui. Quand j'étais adolescente, j'étais déjà très impliquée dans ma ville et puis dans un organisme communautaire qui s'appelle la Maison Quelque part. Et par la suite, j'ai travaillé comme attachée politique pour une députée qui s'appelle Catherine Fournier. Et quand elle s'est présentée pour devenir mairesse de la ville de Longueuil, je me suis présentée dans son équipe dans le quartier où j'habite depuis 2009. Et après plusieurs mois de campagne, c'est là que j'ai été élue et j'occupe ce poste depuis le mois de novembre 2021. Vous étiez prédisposé à faire ce métier de politique, c'est parce que c'est de la politique. Mes parents m'ont toujours parlé de politique, donc étant donné que je suis née en Algérie et que mes parents ont immigré au Québec quand j'étais très jeune, mais qu'ils me prenaient, mon frère et moi, beaucoup en Algérie, j'ai depuis que j'étais très jeune été conscientisée et éveillée à la politique, donc c'est pour ça que je m'y intéresse depuis toujours et je crois que c'est important de s'y intéresser, surtout quand on est issu de l'immigration. Il faut qu'on s'intéresse à la politique dans notre société d'accueil. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités dans ma vie qui ont fait que j'ai pu m'y investir. Et donc, c'était tout naturel pour moi de m'engager en politique. Et j'imagine que les études que vous avez faites correspondaient à Ouais. votre profil Ouais. de politique. Alors moi, j'ai fait des études en sciences politiques à l'université McGill, mais il faut savoir que j'ai été élue avant de finir mes études. Ouais. Précoce. Voilà. Et est-ce que la communauté vient vous demander conseil ou s'ils ont des problèmes, vous arrivez à régler certains problèmes peut-être qu'ils rencontrent? Mhm. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent davantage à la politique, je crois, parce qu'ils ont peut-être vu que j'étais une jeune de la communauté qui s'est impliquée en politique. Il y en a aussi de plus en plus, moi je remarque, qui me posent des questions, qui s'intéressent. Ça reste que la politique, c'est un domaine vers lequel les membres de la communauté ne vont pas naturellement et je crois que c'est normal et c'est compréhensible. Mais j'ose espérer qu'en voyant des personnes issues de la communauté qui s'investissent en politique, ça va éveiller un intérêt chez eux pour la question. Moi, j'ai remarqué en venant ici à Montréal que notre communauté, dans la majorité, ils ont réussi. C'est des entrepreneurs, c'est des gens, c'est des universitaires, c'est des diplômés qui ont bien sûr. de diplômes vraiment supérieurs. Et je vois qu'ils ont réussi par rapport à l'immigration en France. Là, c'est l'élite. J'ai l'impression que c'est l'élite qui se trouve ici au Canada. C'est deux situations complètement différentes. Même les personnes issues de la communauté qui ont immigré, ils n'ont pas immigré dans les mêmes conditions que ceux qui sont partis en France. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Mais il faut mettre de l'avant justement ceux qui réussissent. Et puis, c'est sûr que malheureusement, il y a des défis qui se présentent à nous. On doit le dire. Ces temps-ci, on parle beaucoup de jeunes qui sont victimes de toutes sortes de crimes dans notre communauté. Il faut qu'on adresse ce problème. Il faut que de l'aide, des ressources soient mises à disposition des familles, des jeunes pour que cette situation soit éliminée, moi je dirais. Voilà. Alors, il y a une radio qui a vu le jour il y a presque bientôt une année, mois d'avril prochain. Vos impressions, qu'est-ce que vous en dites? Elle est sur le net, elle a un site et on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde.
j'espère que vous serez un de ces jours une de nos invitées. Avec plaisir. Alors, vous, Ouais. première impression? Ben, je trouve que déjà le nom m'interpelle déjà. Je trouve que c'est une bonne chose que les gens vont peut-être même se questionner à savoir Ezoul, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis de là, on peut parler de nous, on peut parler des Kabyles, on peut parler de la communauté et que des gens puissent venir s'exprimer, qu'ils aient une plateforme qui sort peut-être des médias traditionnels qui... Et c'est une radio quand même canadienne. Hein? Oui, oui. Bien sûr, multilingue. Oui, voilà. oui. Mais voilà, donc qui est quand même tenue et qui a vu le jour grâce à des personnes de la communauté, c'est important. Et puis, ça permet aussi ça va, je crois, permettre à des personnes qui sont peut-être moins entendues dans des médias traditionnels d'avoir une voix. Alors moi, je salue vraiment la création de cette radio. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Merci.